Ma femme a cru au mensonge de sa meilleure amie disant que je l'avais trompée et ça a détruit notre relation. Mais quand la vérité a finalement éclaté, elle n'était pas préparée à ce que j'ai fait ensuite. Elle a fait ses valises et est partie comme si j'avais commis la pire chose au monde. Et peut-être que, pour elle, c'était le cas. Sauf que moi, je savais que ce n'était pas vrai. Le problème, c'est que personne d'autre ne le savait. Je me suis retrouvé seul, pendant que tout le monde choisissait de croire à un mensonge raconté avec conviction. Mais tout a changé avec un message. Un seul message. J'ai 35 ans, je vis à Denver, et je viens de finaliser mon divorce avec ma femme, Emma. On est restés ensemble 6 ans, dont 2 ans mariés. Avec le recul, je pense que j'aurais dû voir venir que ça finirait mal. Honnêtement, les signes étaient là dès le début, mais je les ai ignorés, parce que je l'aimais, ou du moins je croyais l'aimer. Les fissures dans notre relation avaient un nom. Stacy. La meilleure amie d'Emma. T'as déjà rencontré quelqu'un et su immédiatement que ça allait poser problème. C'était Stacy. Bruyante, égocentrique, elle devait toujours être au centre de l'attention. Dès la première fois où je l'ai vue, j'ai senti qu'elle me jugeait, cherchant quelque chose à utiliser contre moi. Mais Emma était aveugle à tout ça. Elle voyait Stacy comme sa partenaire de vie depuis la fac, quelqu'un qui l'avait soutenue dans tous les moments difficiles. Je me suis dit, ok, je vais tolérer, parce qu'elle est importante pour Emma. Mais mec, Stacy savait comment pousser à bout. Les choses ont vraiment commencé à se dégrader pendant les préparatifs du mariage. J'ai demandé Emma en mariage après 3 ans ensemble. On vivait déjà ensemble et ça semblait être la suite logique. Elle était ravie, et moi aussi, au début. Mais Stacy s'est mise à s'en mêler. D'abord doucement, elle n'aimait pas la palette de couleurs et disait que c'était trop basique. Je l'ai laissé passer, qui se soucie de ça? Ensuite, elle s'est plainte du traiteur, disant qu'il fallait des options véganes parce que la moitié des invités préféreraient sûrement. Il y avait, au maximum, 2 véganes. Et puis elle a sorti la bombe, elle a exigé une entrée spéciale avant les demoiselles d'honneur. Oui, tu as bien lu. Stacy voulait une entrée rien que pour elle. Sa justification? J'ai été là à chaque rupture d'Emma, dans tous les moments difficiles. Ce jour doit célébrer ceux qui l'ont soutenu, pas seulement le mariage. Je pensais que c'était une blague. Qui demande ça sérieusement? Mais Emma est restée là, hochant la tête. J'ai vu qu'elle cédait, là, juste devant moi. J'ai essayé d'intervenir. J'ai dit: écoute, c'est notre mariage, pas une scène pour que Stacy se mette en avant. Ta sœur est déjà demoiselle d'honneur, et ça suffit. Emma s'est braquée, disant que j'exagérais. Et Stacy a agi comme si je l'avais insultée profondément. Waouh, elle a dit. Je ne savais pas que ton fiancé était aussi contrôlant. Ça m'a blessé. Et au lieu de me défendre, Emma a laissé passer. Plus tard, elle m'a dit: c'est juste un petit truc, si ça la rend heureuse, quel est le problème? Résultat? Stacy a eu son entrée. Elle a descendu l'allée comme si c'était son propre mariage. J'ai vu le regard désapprobateur de mes parents au premier rang, mais j'ai serré les dents et souri pour les photos. Je pensais qu'après le mariage, ce genre de choses allait s'arrêter. Quelle erreur! Après le mariage, Stacy n'a pas disparu, elle était encore plus présente dans notre vie. Emma et moi planifions nos week-ends, et le nom de Stacy surgissait automatiquement. Ah, j'ai déjà invité Stacy à venir avec nous. Ou, Stacy pense qu'on devrait plutôt aller dans cet autre restaurant. C'était comme si on ne pouvait plus prendre une décision sans qu'elle s'en mêle. J'ai essayé de parler à Emma, avec douceur. J'ai dit: je suis content que tu aies une amie proche, mais j'ai l'impression que Stacy s'implique un peu trop. Tu penses qu'on pourrait fixer quelques limites? Emma s'est encore braquée. C'est ma meilleure amie. Je ne peux pas juste m'éloigner d'elle. Tu ne comprends pas tout ce qu'elle a fait pour moi. Peut-être que je ne comprenais vraiment pas. Je n'ai pas vécu les années de fac, les ruptures, je ne sais pas ce qu'elles ont traversé. Mais ce que je savais, c'est que Stacy ne me respectait pas, ni notre mariage, et Emma était tellement attachée à cette amitié qu'elle ne le voyait pas. J'ai voulu croire que Stacy ne faisait pas exprès. Peut-être que c'était juste sa manière d'être. Mais, au fond, je savais. Elle ne m'aimait pas. C'est tout. Et plus elle s'impliquait, plus c'était évident. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas agi plus tôt.
Peut-être que je pensais que ça ne valait pas la peine de se battre. Ou peut-être que j'avais peur d'éloigner Emma. Mais c'était mon erreur. En restant silencieux, j'ai laissé Stacy croire qu'elle avait le droit de s'immiscer dans notre mariage. Et quand j'ai réalisé à quel point elle avait déjà tout empoisonné, il était trop tard. Environ 1 an après le mariage, Emma et moi avions enfin trouvé une routine. Travail, dîner en tête-à-tête, série le week-end. Rien de parfait, mais c'était calme. Paisible, même. Jusqu'au jour où Stacy a débarqué chez nous, en larmes comme si son monde s'écroulait. C'était un vendredi soir. Emma et moi allions faire des tacos et regarder un film. J'étais en train de couper des oignons quand la sonnette a retenti. Emma est allée ouvrir, et en quelques secondes, j'ai entendu les cris de Stacy. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir, et elle était là, accrochée à Emma comme une naufragée à une bouée de sauvetage. Elle avait un sac à dos jeté sur l'épaule et du mascara coulant sur tout le visage. Il m'a quitté, pleurait Stacy. Je n'arrive pas à traverser ça toute seule. Emma l'a fait entrer, me lançant un regard qui disait « on en parle après ». Je suis resté là, un couteau à la main, avec la sensation d'être plongé directement dans un cauchemar. Stacy s'est jetée sur notre canapé, débitant sans s'arrêter à quel point son copain de 2 ans l'avait quittée du jour au lendemain. Emma s'est assise à côté d'elle, lui tenant la main, avec un air de grande compréhension. Moi, je suis resté dans la cuisine, essayant de me concentrer sur les tacos. Mais à mesure que la mise en scène de Stacy continuait, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Apparemment, ce fameux Jake l'avait largué par message, disant qu'il n'était pas compatible. Stacy, évidemment, jurait qu'elle avait été la petite amie parfaite et que Jake n'était qu'un autre mec émotionnellement indisponible. « Tu as un endroit où dormir ce soir ?» demanda Emma doucement. Stacy renifla, jetant un regard rapide vers moi dans la cuisine avant de répondre. « Non. Je ne peux pas aller chez mes parents. Ils vont juste me dire « je te l'avais dit ». Et toutes mes amies sont occupées. Je ne savais pas où aller. Je voyais déjà où ça allait mener et ça ne me plaisait pas du tout. Et bingo. Emma s'est tournée vers moi. Est-ce que Stacy peut rester ici quelques jours? Juste le temps qu'elle aille un peu mieux. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, ta meilleure amie ne peut pas rester ici même si elle est clairement en détresse? Alors j'ai simplement hoché la tête, en forçant un sourire. Bien sûr, pas de problème. Au début, j'ai essayé d'être patient. Stacy avait le cœur brisé. Je comprends, les ruptures, c'est dur. Pendant les premiers jours, je suis resté à l'écart, laissant Emma s'occuper d'elle. Mais à la fin de la semaine, il était clair que ces « quelques jours » devenaient on ne sait pas combien de temps. Stacy ne faisait pas que rester chez nous. Elle prenait le contrôle. La chambre d'amis, qu'Emma et moi gardions toujours bien rangée, était devenue un vrai champ de bataille. Des vêtements partout au sol, sur le lit, accrochés à la chaise. Des gobelets de café vides et des emballages de nourriture empilés sur la table de nuit. On aurait dit la chambre d'une ado en crise, sauf que Stacy avait 34 ans. Elle squattait littéralement le salon, enchaînant les téléréalités à plein volume et monopolisant le canapé. 2 fois, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée affalée en pyjama, mangeant des chips directement dans un paquet familial en regardant une émission de rencontre. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a juste marmonné un « salut », la bouche pleine. La cuisine aussi était devenue un champ de mine. Stacy n'était pas vraiment une chef, mais ça ne l'empêchait pas d'utiliser nos casseroles comme si elle participait à une émission culinaire. Le problème? Elle ne lavait jamais rien après. Je me levais le matin et trouvais l'évier plein de vaisselle sale et des restes de nourriture sur le plan de travail. J'ai essayé d'en parler à Emma un soir. Je sais que Stacy traverse une période difficile, ai-je dit. Mais elle traite notre maison comme si c'était un hôtel. Ce n'est pas juste pour nous. Emma semblait partagée. Je sais que c'est frustrant, mais elle n'a nulle part où aller. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps. Un peu plus de temps, ai-je répété. Ça fait déjà 2 semaines. Jusqu'à quand on va supporter ça? Emma a hésité. Je vais lui parler. Mais quand elle l'a fait, ça n'a servi à rien. Stacy a retourné la situation, comme toujours. Elle a joué la victime. Désolée si ma présence est un si grand fardeau, a-t-elle dit dramatiquement, les larmes aux yeux. Si vous voulez, je m'en vais. Emma, bien sûr, s'est empressée de la rassurer.
Non, ce n'est pas ça. On veut juste s'assurer que tu vas bien. C'était insupportable. Stacy savait exactement comment manipuler Emma et Emma tombait dans le piège à chaque fois. Le coup de grâce est arrivé environ un mois plus tard. Un samedi matin, je suis allé dans le jardin pour récupérer des outils et avancer sur un projet de menuiserie que j'étais en train de faire. À ma grande surprise, j'ai trouvé ma perceuse, ma scie et plein d'autres outils éparpillés sur la pelouse. Stacy était assise dans l'herbe avec plein de morceaux de bois, qu'elle peignait en couleur néon criarde. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé en montrant le chaos. Elle m'a regardé, tranquille. « Oh, c'est pour ma thérapie. Ma psy m'a conseillé de faire quelque chose de créatif pour gérer mes émotions. » Je suis resté sans voix. « Tu as utilisé mes outils sans demander. » Elle a haussé les épaules. « J'ai pensé que ça ne te dérangerait pas. » J'ai fini, de toute façon. Je suis rentré et j'ai trouvé Emma dans la cuisine. « Elle doit partir », ai-je dit fermement. « Je ne demande plus. » Emma m'a regardé, surprise par mon ton. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle traite cette maison comme si c'était son terrain de jeu. J'en ai marre, Emma. J'ai été patient, mais ça ne fonctionne pas. Elle doit partir. Emma a soupiré, se frottant le visage. D'accord. Je vais lui reparler. Mais cette fois, je n'ai pas laissé Emma gérer seule. Je me suis assis avec elle deux et je suis allé droit au but. Stacy, on a fait tout ce qu'on a pu pour t'aider en ce moment difficile, mais ça fait déjà un mois. Ce n'est plus tenable pour nous. Tu dois commencer à chercher un autre endroit où rester. Stacy ne l'a pas bien pris. Elle m'a accusé d'être insensible, de ne pas comprendre ce qu'elle traversait. Tu me vires alors que je suis au plus bas, a-t-elle dit en me fixant. Génial, vraiment. Un ami exemplaire. Mais je ne me suis pas laissé manipuler par la culpabilité. Je ne te mets pas à la porte aujourd'hui, mais tu dois trouver une autre solution. On t'a déjà donné beaucoup de temps. Emma semblait partagée, mais, pour la première fois, elle ne s'est pas rangée du côté de Stacy. En moins d'une semaine, Stacy est partie. En colère, bien sûr, marmonnant que j'avais toujours été un contrôle fric et qu'Emma méritait mieux. Quand elle a démarré sa voiture, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis des semaines, la maison nous appartenait de nouveau. Mais même là, je savais que ce n'était pas la fin de Stacy. Les vrais ennuis ont commencé un samedi après-midi banal. Emma était allée, comme d'habitude, dans son café préféré avec Stacy. Je n'étais pas ravi, mais j'avais arrêté de faire des remarques depuis des mois. À quoi bon ? Stacy allait continuer à faire partie de la vie d'Emma, que ça me plaise ou non. Je suis resté à la maison, comptant profiter du silence pour rattraper les corvées, rien de très excitant, les courses, le linge, un peu de jardinage. Quand Emma est rentrée, j'étais dans la cuisine à ranger les provisions. Je lui ai dit bonjour comme d'habitude, mais il y avait quelque chose de bizarre. Elle a à peine répondu, a juste marmonné un « salut » et est allée directement dans la chambre. Je suis resté là, un sac de pommes à la main, à me demander si j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être qu'elle était juste fatiguée. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à ranger. Le reste de la journée, Emma était distante. Très distante. Elle évitait mon regard, répondait par des « oui », « non » ou « comme tu veux » et restait scotchée à son téléphone. J'ai demandé plusieurs fois si ça allait, mais elle lâchait juste un « ça va » sec. Mais clairement, ça n'allait pas. J'ai pensé que Stacy avait peut-être encore sorti un de ses drames, et qu'Emma avait besoin de temps pour digérer. Mais ce soir-là, les choses ont vraiment basculé. Après le dîner, elle a à peine touché à son assiette et est allée se coucher tôt. Quand je l'ai rejointe plus tard, elle était recroquevillée dans un coin du lit, faisant semblant de dormir. Je suis resté allongé là, les yeux fixés au plafond, essayant de comprendre ce qui se passait. Le lendemain matin, j'ai décidé d'en parler franchement. Emma, sérieusement. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis que tu es revenu du café, tu agis bizarrement. Elle a hésité un moment, sans me regarder. Je dois te poser une question. Et j'ai besoin que tu sois honnête. D'accord, ai-je répondu, sentant déjà un nœud se former dans mon estomac. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle s'est enfin tournée vers moi, avec un regard mêlant colère et tristesse. Est-ce que tu étais avec une autre femme hier ? J'ai cligné des yeux, complètement perdu. Quoi ? Non ?
De quoi tu parles? Sa voix s'est durcie. Stacy a dit qu'elle t'avait vu dans un parking, dans ta voiture, en train d'embrasser une fille. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. C'était tellement absurde que j'ai failli rire. Mais quand j'ai vu le sérieux dans le regard d'Emma, l'incrédulité s'est transformée en frustration. Emma, c'est ridicule. Je n'étais avec personne. J'étais au supermarché. Elle a décrit ta voiture, a répliqué Emma, en colère. Elle a dit que tu portais cette veste marron. Et elle a précisé le parking, celui près de Main Street. C'était un cauchemar. Oui, parce que le supermarché est dans cette galerie. J'étais bien là-bas. Mais j'étais seul. J'ai juste acheté du lait et du pain. Emma a croisé les bras, me fixant. Alors pourquoi Stacy dirait ça? Cette question m'a énervé plus que tout. Ce n'était pas, tu crois qu'elle s'est trompée, ou, t'es sûr que c'est pas un malentendu? Non. Directement, pourquoi elle mentirait, comme si mentir était inimaginable venant de Stacy? J'en sais rien, Emma, ai-je dit, ma voix montant. Pourquoi tu ne lui demandes pas à elle? Parce que moi, j'ai rien fait de mal. Mais elle ne m'écoutait pas. Je sais plus en quoi croire, a-t-elle murmuré en secouant la tête. Stacy ne mentirait pas sur un truc pareil. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing. Elle ne savait plus en quoi croire. Après tout ce qu'on avait vécu ensemble, elle n'arrivait pas à me faire plus confiance qu'à Stacy. Je me suis levé, faisant les 100 pas dans la chambre. Tu me connais depuis 6 ans. Tu penses vraiment que je te tromperais? Et dans un parking, en plus? Ça te ressemble à moi, ça? Emma n'a rien dit. Elle est restée là, les yeux rivés sur ses mains. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle dit à voix basse. Les jours suivants ont été un enfer. Emma me parlait à peine. Elle s'est installée dans la chambre d'amis, disant qu'elle avait besoin d'espace. Chaque fois que je tentais de lui parler, elle me coupait. Je suis pas prête à en parler. J'ai besoin de plus de temps. Et moi, je déambulais dans la maison comme un zombie, un mélange de colère, d'incompréhension et de frustration. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Stacy. C'était exactement le genre de chaos dans lequel Stacy prospérait. Mais ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'était, pourquoi? Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi grave? Est-ce qu'elle me détestait vraiment à ce point? Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer le vrai problème, la réaction d'Emma. Le fait qu'elle ne m'ait même pas accordé le bénéfice du doute en disait bien plus sur notre mariage que n'importe quel mensonge de Stacy. Si elle faisait plus confiance à la parole de Stacy qu'à la mienne, qu'est-ce que ça disait sur nous? Une semaine plus tard, Emma a fait ses valises et elle est partie. Elle ne m'a même pas dit où elle allait, elle a juste dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je ne me suis pas battu. À ce stade, j'étais trop épuisé pour discuter. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de sa part. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare pour l'instant. Mon avocat va t'envoyer les papiers. Et c'est tout. Pas de discussion, pas de tentative pour arranger les choses, juste un message, et un avocat. C'était comme si tout notre mariage avait été jeté à la poubelle à cause d'une histoire absurde. Je ne savais même pas comment encaisser ça. Une partie de moi voulait me battre, prouver mon innocence, faire en sorte qu'Emma voie clair. Mais une autre partie avait déjà abandonné. Si elle était prête à tout balancer aussi facilement, alors peut-être que je n'avais même plus envie de sauver ce mariage. Dans les semaines qui ont suivi, les choses n'ont fait qu'empirer. La nouvelle de notre séparation s'est vite répandue et Stacy s'est empressée de raconter sa version à tout le monde. Nos amis communs ont commencé à se comporter bizarrement avec moi. Ils évitaient mon regard, faisaient des commentaires vagues sur « travailler sur soi-même ». Même ma propre famille a commencé à poser des questions gênantes. Il y a du vrai dans tout ce qu'on raconte? J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Partout où j'allais, il y avait un nouveau rappel de la facilité avec laquelle les gens peuvent se retourner contre vous. Et pendant tout ce temps, Emma est restée dans un silence total. Aucun appel. Aucun message. Aucune tentative de contact. Rien. Au début, j'étais en colère, la colère la plus intense que j'ai jamais ressentie. Mais avec le temps, cette colère s'est calmée. Et à la place, quelque chose de plus dur, plus froid s'est installé. Si Emma ne me faisait pas assez confiance ne serait-ce que pour me parler,
alors peut-être que je n'avais pas besoin d'elle non plus dans ma vie. Je n'allais pas supplier quelqu'un qui a préféré croire un mensonge plutôt que moi. Qu'elle réfléchisse. Qu'elle vive sous le contrôle de Stacy. J'en avais fini de me battre pour un mariage où j'étais toujours le second choix. Si c'est comme ça que ça devait finir, alors, qu'il en soit ainsi. 2 mois après le départ d'Emma, un jeudi soir, quelque chose d'inattendu est arrivé. Je dînais seul, en scrollant sur mon téléphone, quand j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Marissa. Je sais que Stacy a menti sur toi. On peut parler ?» Je suis resté figé quelques secondes, fixant l'écran, en essayant de me souvenir qui était Marissa. Le nom me disait quelque chose, un truc à propos d'une fête à laquelle Stacy et Emma m'avaient traîné des années auparavant. Mais pourquoi elle m'envoyait un message maintenant? Ma première réaction a été d'ignorer. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait écrit. « Je sais que Stacy a menti sur toi. » Ça a piqué ma curiosité. J'ai répondu. « Comment ça? Quel mensonge? » La réponse est arrivée presque immédiatement. À propos de la tromperie. Stacy a avoué avoir tout inventé. Je pense que tu dois voir les preuves. Le lendemain, on s'est donné rendez-vous dans un café du centre-ville. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise près de la fenêtre, visiblement nerveuse, les yeux rivés sur son téléphone. Je me suis assis en face d'elle, partagé entre la curiosité et l'angoisse. « Merci d'être venu, dit-elle d'une voix un peu tremblante. Je ne savais pas si tu voudrais m'écouter. Bon, je suis là. Alors? C'est quoi cette histoire comme quoi Stacy aurait menti? Elle a sorti son téléphone et ouvert une conversation de messages. Je suis amie avec Stacy depuis longtemps, mais après ça, c'est plus possible. Tu dois savoir ce qui s'est vraiment passé. Elle m'a tendu le téléphone. Et j'ai commencé à lire. Les messages entre elle et Stacy étaient à tomber par terre. Stacy, oh mon Dieu, Emma l'a enfin quitté. Elle m'a cru. Lol. La pauvre A. Marissa, de quoi tu parles? Stacy, j'ai dit que je l'avais vue embrasser une nana dans sa voiture. Tu aurais dû voir sa tête. Incroyable lol. Marissa, attends, tu es sérieuse? Pourquoi t'as fait ça? Stacy, parce que c'est un connard contrôlant et elle est trop idiote pour s'en rendre compte. Je l'ai juste aidé. Je continuais à lire, les mains tremblantes de rage. Et c'était de pire en pire. Stacy, ce n'est pas comme si leur mariage allait durer. Emma croit tout ce que je dis. C'est flippant. Marissa, c'est vraiment dégueulasse, Stacy. Stacy, oh, s'il te plaît. Maintenant, je n'ai plus à entendre parler de leur mariage parfait. Hug. Je n'ai pas pu continuer. J'ai rendu le téléphone, la mâchoire serrée de colère. Elle a vraiment dit tout ça? Ai-je demandé, à peine audible. Marissa hocha la tête, visiblement bouleversée. Oui. Et elle disait ça comme si c'était une victoire. Comme si elle avait accompli quelque chose de grand. Je fais ce qu'il faut, avait-elle dit. J'ai soupiré en me passant la main dans les cheveux. Une partie de moi voulait y croire. Vraiment. Mais la vérité, c'est que les dégâts étaient déjà faits. Elle avait choisi Stacy sans hésiter une seule seconde. Au début, je n'y ai pas cru. Mais quand Stacy a commencé à se moquer d'Emma, la traitant de trop naïve, c'est là que j'ai compris, tout ça était malade. Je suis resté là, essayant de digérer ce que je venais de voir. Stacy n'avait pas seulement menti, elle avait saboté mon mariage volontairement. Et elle s'était moquée d'Emma par-dessus le marché. Elle avait manipulé sa meilleure amie par pur ego, et par rancune. « Pourquoi tu me racontes ça maintenant ?» ai-je enfin demandé. « Pourquoi pas avant ?» Marissa a baissé les yeux vers son café. « Je sais pas. Je crois que j'avais peur. » Stacy peut-être, intense. Mais je ne pouvais plus rester silencieuse. Ce n'est pas juste pour toi. Et encore moins pour Emma. J'ai pris des captures d'écran des messages et j'ai remercié Marissa d'être venue. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à cette conversation. Je n'étais pas juste en colère, j'étais furieux. Furieux contre Stacy pour avoir été aussi manipulatrice et mesquine. Furieux contre Emma pour avoir cru à tout ça aussi facilement. Et furieux contre moi-même, pour avoir laissé Stacy s'en tirer pendant si longtemps. Mais plus que tout,
je me sentais enfin validé. Pendant des mois, j'ai porté ce poids, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Si j'aurais pu l'éviter tout ça. Maintenant, j'en étais sûr, ce n'était pas ma faute. Stacy avait tout planifié depuis le début. Et Emma était tombée dans le piège comme une pierre. Quand je suis rentré chez moi, ma colère s'était transformée en autre chose. Quelque chose de plus froid. Je n'allais pas crier. Pas faire de scène. J'allais faire les choses comme il faut. D'abord, j'ai envoyé les captures d'écran à mon avocat avec un message court. Voilà ce qui s'est réellement passé. Dis-moi comment on peut s'en servir. Ensuite, je suis resté là à fixer mon téléphone, me demandant si je devais ou non envoyer un message à Emma. Une part de moi ne voulait pas. À quoi bon? Elle avait déjà choisi son camp. Mais une autre part de moi pensait qu'elle méritait de connaître la vérité. Même si ça ne changeait rien. Après quelques minutes, j'ai tapé. Il faut qu'on parle. C'est important. La réponse est arrivée plus vite que je ne l'aurais cru. Qu'est-ce que tu veux? J'ai été direct. J'ai des preuves que Stacy a menti. On peut se voir? Il faut que tu vois ça. Il y a eu une longue pause avant sa réponse. D'accord. Demain après-midi. Où ça? J'ai proposé un parc près de son nouvel appartement. Elle a accepté. C'était tout. Je ne voulais pas qu'elle revienne. C'était fini. Mais elle devait savoir la vérité. Même si ça ne changeait rien. Une part de moi avait envie de lui coller les captures sous le nez et de partir. Mais je savais que je devais rester calme. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle me prenne pour un mec dramatique ou émotionnel. Quand Emma est arrivée, elle avait l'air incertaine, presque nerveuse. Elle portait une tenue décontractée, sweat et jean, mais elle n'avait plus cette assurance d'avant. Elle m'a vu, m'a fait un petit signe de la main et s'est approchée lentement. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, les bras croisés, sur la défensive. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les captures que Marissa m'avait envoyées et les lui ai tendues. « Lisa » ai-je dit d'un ton sec. Emma m'a regardé, confuse, mais a pris le téléphone et a commencé à faire défiler l'écran. Au début, son visage est resté neutre. Mais rapidement, ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est entr'ouverte. Et quand elle est arrivée au dernier message, elle était pâle. Elle m'a rendu le téléphone, les mains tremblantes. Elle a menti, a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. Ouais, ai-je répondu, en essayant de garder ma voix ferme. Elle a menti sur tout. Elle a inventé cette histoire d'infidélité juste pour nous séparer. Et elle a trouvé ça drôle. Emma s'est assise sur le banc à côté de moi, fixant le sol. Je ne savais pas? A-t-elle murmuré. Je n'aurais jamais pensé qu'elle. Tu n'aurais jamais pensé qu'elle te mentirait, l'ai-je interrompu, d'un ton plus dur que je ne le voulais. C'est bien ça, le problème, Emma. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as même pas remis en question ce qu'elle disait. Tu l'as cru, et tu m'as jeté sous un bus. Elle a baissé les épaules, comme si mes mots l'avaient blessée. Mais elle n'a rien dit. Tu te rends compte à quel point ça a été humiliant pour moi, et je continuais. Mes amis, ma famille, même mes collègues, tout le monde me regardait comme si j'étais une merde. Tout ça parce que t'as pas pris 2 secondes pour me demander ce qui s'était vraiment passé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je croyais faire ce qu'il fallait, dit-elle d'une voix tremblante. Stacy a été ma meilleure amie pendant des années. J'avais confiance en elle. Ouais, et cette confiance a détruit notre mariage, ai-je répondu, sans détour. Emma a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolée, dit-elle d'une voix brisée. Je te jure que je ne savais pas. C'est ça, le problème, Emma, ai-je dit, plus calme, mais ferme. Tu ne savais pas, parce que tu n'as même pas essayé d'écouter. Tu lui as fait plus confiance qu'à moi. Et ça dit tout sur ce que tu pensais de notre relation. On est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Le poids de tout ça flottait dans l'air. Puis, finalement, Emma a parlé à nouveau. Je vais couper les ponts avec elle, dit-elle doucement. Je ne lui parlerai plus jamais. On peut réparer ça, faire une thérapie, essayer de recoller les morceaux. Je ne pense pas qu'on puisse réparer ça, ai-je fini par dire. Ce n'est pas seulement à cause de ce que Stacy a fait.
C'est à quel point tu l'as cru facilement. C'est le manque de confiance que tu avais en moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler avec une thérapie. Emma s'est mise à pleurer plus fort. J'ai été stupide, a-t-elle dit entre deux sanglots. J'aurais dû te parler. J'aurais dû te faire confiance. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai secoué la tête. Désolé, Emma. Mais c'est fini. Ce n'est pas juste une question de pardon. C'est une question de confiance. Et quand la confiance est brisée, c'est presque impossible de la récupérer. Elle continuait à pleurer. Et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais je me suis souvenu de toutes les nuits passées seul à me demander ce que j'aurais pu faire différemment. Des amis qui ont disparu parce qu'ils ont cru au mensonge de Stacy. De toutes les fois où j'ai remis ma propre valeur en question à cause de la façon dont Emma m'a rejeté si facilement. Et là, la pitié a disparu. Je pense que c'est mieux qu'on poursuive nos vies chacun de notre côté, ai-je dit en me levant. J'aurais aimé que les choses soient différentes, mais c'est ça, la réalité maintenant. Emma n'a rien fait pour m'arrêter. Elle est restée là, à pleurer dans ses mains, pendant que je m'éloignais. Je ne me suis pas retourné. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Ce soir-là, Emma m'a envoyé un message, s'excusant à nouveau et me suppliant de reconsidérer ma décision. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Le mensonge de Stacy avait peut-être été le déclencheur, mais le manque de confiance d'Emma, c'est ce qui a réellement détruit notre mariage. Et honnêtement, je n'avais plus envie de réparer quelque chose d'aussi cassé. À la place, j'ai pris les captures d'écran et je les ai envoyées à quelques amis communs qui m'avaient ignoré. Je n'ai rien écrit. J'ai laissé les messages parler d'eux-mêmes. En quelques heures, mon téléphone a explosé de messages d'excuses et de soutien. Mec, je n'arrive pas à croire que Stacy ait fait ça. Désolé d'avoir douté de toi. Tu ne méritais pas ça. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. C'était agréable d'avoir cette validation. Mais je ne voulais pas renouer avec ces amitiés. Si ces gens ont cru aussi facilement le pire sur moi, alors ce n'étaient pas des personnes que je voulais garder autour de moi. Et Stacy ? Je n'ai même pas perdu mon temps à la confronter. Pourquoi faire ? Elle avait déjà montré qui elle était. Et je n'allais pas lui donner la satisfaction de savoir à quel point elle m'avait affecté. Quelques jours plus tard, des nouvelles ont commencé à arriver par certains amis communs, ceux qui se sentaient encore coupables d'avoir pris son parti. Une amie, Sarah, m'a appelé. Tu ne vas pas y croire. Stacy a été pratiquement bannie du groupe. Apparemment, quand les captures d'écran ont commencé à circuler, l'histoire s'est propagée comme une traînée de poudre. Marissa les avait partagées avec quelques personnes, et à partir de là, ça a dégénéré. Stacy a essayé de se défendre, disant qu'elle voulait juste protéger Emma et que j'étais contrôlant et toxique. Mais plus personne ne croyait à ce discours. Elle pète un câble, m'a dit Sarah en riant. Elle poste des trucs sur Insta, genre qu'elle a été trahie par ses amis, qu'elle voulait juste aider et qu'elle est maintenant vue comme une méchante. Par curiosité, je suis allé voir son profil depuis un compte anonyme. Tout y était, plusieurs posts sur les « faux amis », personne ne comprend ce que j'ai fait, j'ai juste essayé de protéger ceux que j'aimais. L'un d'eux disait. Apparemment, les gens ne peuvent pas gérer la vérité. J'ai défendu Emma quand plus personne ne le faisait, et maintenant je suis la méchante. Pathétique. Les commentaires n'étaient pas tendres. Des gens écrivaient. Tu n'as aidé personne. Tu as détruit un mariage. Voilà ce qui arrive quand on manipule les autres. Regarde-toi dans un miroir avant de blâmer tout le monde. C'était satisfaisant. De la voir enfin affronter les conséquences. Et Emma ? Eh bien, sa vie n'allait pas beaucoup mieux non plus. Elle est retournée vivre chez ses parents après que la vérité a éclaté. Et d'après ce que j'ai entendu, l'ambiance était tendue. Sa mère, qui s'était toujours méfiée de Stacy, était furieuse en découvrant la vérité. Un ami commun m'a parlé d'une grosse dispute entre elles. Sa mère aurait crié. Tu as jeté un homme bien à cause d'une menteuse. Comment as-tu pu être aussi idiote ? Dur ? Certainement. Mais, elle n'avait pas tort. Emma a essayé de renouer avec certains de nos anciens amis. Certains étaient prêts à lui pardonner. Mais la plupart, non. Ils avaient vu à quelle vitesse elle m'avait tourné le dos.
Et il ne voulait pas courir le risque de vivre la même chose. Elle va mal, m'a dit Sarah, lors d'une des rares fois où on s'est parlé. Elle essaie de faire comme si tout allait bien, mais on voit dans ses yeux qu'elle regrette tout. Quelques semaines plus tard, Stacy a perdu son boulot. Marissa, qui travaillait encore avec elle, m'a envoyé un message rapide. Je crois que tu veux savoir. Stacy a été virée aujourd'hui. Apparemment, sa réputation s'était répandue dans le bureau. Les gens ont appris ce qu'elle avait fait, et ses collègues ont commencé à l'éviter. Elle a toujours été du genre à aimer semer la zizanie, mais après ça, plus personne ne voulait lui parler. Finalement, son patron a fini par entendre parler de l'ambiance tendue et l'a virée, en évoquant des problèmes interpersonnels. J'aimerais pouvoir dire que j'ai eu pitié. Mais ce n'est pas le cas. Elle a passé des années à manipuler les gens, à semer la discorde. Et maintenant, elle récoltait enfin ce qu'elle avait semé. Pendant ce temps, ma vie ne faisait que s'améliorer. Quelques mois après toute cette histoire, je suis tombé sur Marissa par hasard dans un café. On s'est assis pour discuter et, bien sûr, elle m'a mis au courant des dernières potins. Stacy a recontacté Emma il y a quelques semaines, m'a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Tu y crois, toi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé, intrigué. Stacy a essayé de s'excuser. Elle a dit qu'elle voulait tourner la page. Mais Emma? Elle a éclaté de rire en plein visage. Elle lui a dit qu'elle était pathétique d'essayer quoi que ce soit, et qu'elle était bien mieux sans elle. J'ai hoché la tête, partagé entre la surprise et le rire. Ça ne m'étonne pas, Stacy n'a jamais su assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Marissa a esquissé un sourire en coin. Ouais. Elles récoltent exactement ce qu'elles ont semé, toutes les deux. Avec le recul, je ne peux pas dire que j'ai aimé ce qui s'est passé. Mais je suis reconnaissant d'en être arrivé là. La dynamique toxique entre Emma et Stacy était une bombe à retardement. J'ai juste eu la malchance d'être là quand elle a explosé. Mais au final, elles ont fini par se détruire mutuellement. Et moi, je suis sorti la tête haute, avec une nouvelle chance devant moi. La vie est pleine d'ironie comme ça. Le karma peut prendre son temps, mais quand il frappe, il ne rate jamais sa cible. Emma et Stacy l'ont appris à la dure. Et honnêtement, je suis en paix avec ça. Elles ont fait leur choix. Maintenant, elles vivent avec les conséquences. Et moi? Je continue d'avancer. J'ai construit une vie qui me rend heureux, entouré de gens qui se soucient vraiment de moi. Et tu sais quoi? C'est la meilleure des vengeances. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un puissant rappel de la fragilité de la confiance et de la manière dont un seul mensonge peut tout détruire. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas seulement la manipulation de Stacy, mais la facilité avec laquelle Emma l'a cru. Parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la faute, mais la personne qui choisit d'y croire. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place du narrateur? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!